Handicap international a marqué l'espace universitaire en formant les futurs cadres de Bénin aux valeurs citoyennes, celle d'une maîtrise parfaite des comportements à risque en matière de conduite. En effet, une conférence débat tenue ce jeudi 23 mai à l'université d'Abomey-Calavi a fait défiler respectivement des experts de la sécurité routière, de spécialistes de traumatisme et de sociologues sur l'usage de la puissance endogène dans la conduite. La route, c'est un moyen de communication. C'est quitter un point A à un point B, c'est vrai, mais c'est aussi communiquer, c'est-à-dire se parler. La route vous parle. La route vous parle à travers sa forme, à travers ses courbes, à travers ce qu'on appelle son profil. Elle vous parle à travers les signalisations, verticales, horizontales. Il peut y avoir une section de l'os qui est en bas du cou. Et ça va entraîner rapidement la section de la moelle. Et c'est ceci qui se passe lorsqu'on est dans la voiture. Donc l'accident est inintentionnel, c'est une probabilité. Maintenant, comment gérer cette probabilité pour qu'elle soit de l'ordre de l'absolu? Ça veut dire qu'il faut construire autour de soi ce qu'on appelle une aura, une lumière. Étudiant et responsable d'association apprécie fortement l'initiative du handicap international. À l'université, c'est des jeunes qui, très souvent, méconnaissant le code de la route, méconnaissant les différents aspects de la sécurité routière, sont sujets à des accidents qui, au-delà des handicaps, peuvent également causer des morts. Donc, grâce à Hachi, nous avons pu, pendant 3 jours, informer la communauté estudiantine, grâce également à l'appui du FENOSER et du laboratoire de biologie, afin que la question ou la thématique de la sécurité routière soit maîtrisée non seulement par l'administration rectorale, mais également par les étudiants et les autres usagers de l'UAC. L'activité qui a été menée aujourd'hui sur les campus est la bienvenue. D'autant plus que ces derniers temps, l'État est en train de lutter contre les accidents routiers qui se passent très vite. Avec Handicap International, appuyé par la CNSR, nous sommes arrivés à sensibiliser nos frères, camarades, étudiants sur le campus, sur les comportements adoptés dans la route. Vraiment, ça m'a été vraiment magnifique, l'activité a été magnifique. Plusieurs docteurs ont intervenu, nous ont expliqué quelles sont les conséquences de l'accident. Nous, en tant que jeunes aujourd'hui, si nous perdons notre vie, comment notre famille va souffrir, comment nos parents seront dans l'amertume. J'ai pris hâte avec mes camarades qu'aujourd'hui, je dois me comporter très bien dans la rue, ne pas courir à vitesse exagérée et porter mes ceintures quand je suis en véhicule et maîtriser surtout le code de la route. C'est un succès qui a sanctionné ces 3 jours d'activité couronnés par un apprentissage méticuleux du code de la route, résume le chargé volet sécurité routière à Handicap International. L'objectif de cette rencontre, c'est de mettre sur la table la question de la sécurité routière, puisque c'est une question qui concerne tous les secteurs de notre système social. Et donc, il était question quand même d'identifier dans ce cas les jeunes afin de leur parler un peu de la sécurité routière, de les sensibiliser sur cette question de la sécurité routière, notamment les comportements à risque qui peuvent conduire aux accidents de la route. À l'endroit des jeunes, je vais d'abord remercier tous les partenaires qui nous ont appuyés dans cette sensibilisation. Je vais également remercier les jeunes qui ont été véritablement impliqués et qui ont quand même démontré leur intérêt pour la question de la sécurité routière. Ce que je vais dire, c'est de garder à l'esprit que chaque fois que nous conduisons sur la route, notre vie est en danger et qu'il faudrait quand même respecter le code et les comportements à tenir dans la circulation pour réduire quand même les risques d'accidents de la route. L'organisation de quiz sur les règles de sécurité routière avec des prix aux gagnants et des animations sur le port de casque et de la ceinture de sécurité sont entre autres activités inscrites à l'agenda de l'édition 2024 de la campagne Mai Jaune, soutenue et pilotée par Handicap International.